Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va tracer la nouvelle position des deux mécanismes suivants. Allez, c'est parti. On va commencer par étudier le mécanisme suivant. C'est ce que l'on appelle un système 4 barres de watts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une barre, deux barres, trois barres et une sorte de quatrième barre qui n'est pas représentée ici, qui est le bâti. Alors ce genre de système se retrouve assez fréquemment sous différentes formes dans des mécanismes. On va considérer que la barre 1 ici tourne et vient aligner avec les traits en pointillés. On nous demande dans l'exercice de retrouver les centres de liaison B et C dans leur nouvelle position, on les nommera B' et C' et de redessiner le mécanisme. Alors ce qu'il fallait faire pour commencer l'exercice, c'est repérer les pièces qui sont liées au bâti, c'est-à-dire la pièce 1 et la pièce 3, et regarder leur liaison. C'est des liaisons pivots en D. Alors si on se rappelle un élément du cours, on voit que les pièces qui sont liaison pivot ont leur trajectoire en arc de cercle, ayant comme centre le centre de la liaison pivot, et comme rayon, la distance entre le point considéré et le centre de la liaison. Donc ce que je vais faire, je vais tracer du coup les deux trajectoires de B qui appartient à 1 par rapport à 0 et de C qui appartient à 3 par rapport à 0. Alors ce que je fais, je pointe mon compas au centre de la première liaison A, je l'ouvre de manière à pouvoir repérer son rayon et ensuite je vais pouvoir tracer sa nouvelle trajectoire. Je fais de même pour la trajectoire de C. Donc là, il faut être assez précis. Je vous conseille d'avoir un compas de bonne qualité pour pouvoir faire ces tracés très précisément. Au cours d'exercices de ce genre-là, vous avez le droit à 10% d'erreur. C'est la marge qui est tolérée. Bon. Donc je sais que ça va être la trajectoire de B qui appartient à 1 par rapport à 0. Je le nomme. Et ça, c'est la trajectoire de C qui appartient à 3 par rapport à 0. Ensuite, je sais que la barre 1, elle va être alignée avec les pointillés. Ce que je vais faire, je vais prolonger ces pointillés. Et grâce à ça, je vais trouver la position du point B, que je vais appeler B', pour ne pas confondre avec B de la position avant mouvement. Ensuite, je sais que la trajectoire du point C va être comme ceci. Donc le point C' va être quelque part sur sa trajectoire. A priori, je le sens bien venir, plutôt sur la gauche. Pour pouvoir déterminer la nouvelle position du point C', ce que je vais faire, je vais prendre la mesure de la barre 2. C'est-à-dire que je vais mesurer la distance BC sur la barre 2. Donc ce que je fais, je le mesure avec le compas, c'est vraiment ce qui est de plus simple. Et je sais que la distance B', C' sera égale à la distance BC. Comme je connais le nouveau point B', je pointe mon compas en B' et je trace un arc de cercle. Je sais donc que le point C' va être quelque part sur cet arc de cercle vu qu'il est à la bonne distance du point B'. Je sais d'autre part que le point C' doit être sur sa trajectoire du point C. Donc je sais que le point qui respecte ces deux conditions est le point d'intersection de mes deux cercles. Voilà, j'ai trouvé C'. Il ne me reste maintenant plus qu'à tracer la barre 3 et la barre 2. Et grâce à ça, j'ai tracé les nouvelles positions de mon mécanisme 4 barres de watts. On se propose maintenant d'étudier le mécanisme suivant. Un système avec deux pivots par rapport au bâti et les deux barres ici sont reliées par une liaison linéaire annulaire. Alors la liaison linéaire annulaire peut un peu nous influencer et nous faire peur au niveau des mouvements. Et on va voir que si on applique la stratégie vue précédemment, il n'y a aucun problème pour résoudre cet exercice. Alors je vais repérer déjà les pièces qui sont liées au bâti. C'est la pièce 1 et la pièce 2, de toute façon il y en a avec deux et c'est elles. Et elles sont liaison pivot par rapport au bâti. Donc si je me souviens bien, quand j'ai une liaison pivot, je peux tracer la trajectoire des points qui appartiennent à cette pièce par rapport au pivot. Alors ce que je vais faire, je vais tracer donc la trajectoire déjà pour le premier point B qui appartient à 1 par rapport à 0. Je vais tracer, donc j'ouvre mon compas de la bonne distance, je repère le centre de la liaison et je trace donc la trajectoire. Cette trajectoire-là, c'est la trajectoire du point B qui appartient à 1 par rapport
à 0. Donc si je cherche maintenant la nouvelle position du point B', eh bien je peux prolonger la barre 1, vu qu'on me dit qu'elle va être sur les pointillés, je la prolonge, et je trouve l'intersection de la prolongation de la barre 1 avec la trajectoire du point B, ça sera la nouvelle position B'. Maintenant, est-ce que je peux faire de même pour tracer la position du point B, enfin la trajectoire du point B, qui appartient à 2 par rapport à 0? Eh bien non, parce que le point B, quand je regarde, c'est le centre de ma sphère. Et dans la liaison linéaire annulaire, il est appelé à glisser. C'est-à-dire que l'instant d'après, au fur et à mesure du mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se mettre à se décaler de la linéaire annulaire. Il n'appartient pas physiquement à la pièce 2. Comme il n'appartient pas physiquement à la pièce 2, ça ne sert à rien d'aller tracer sa trajectoire. Et de toute manière, je n'ai qu'un point ici, B', et bien ça y est, je connais, je sais où il est, je peux tracer donc la nouvelle position du mécanisme, c'est celle-là. L'exercice est terminé. Ça y est, j'ai tracé la nouvelle position du mécanisme. Je suis capable maintenant de déterminer de combien, éventuellement, mon point B a glissé sur la linéaire annulaire. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. On a vu que pour résoudre un problème de position d'un mécanisme, il fallait repérer les liaisons par rapport au bâti, tracer les points qui ne bougeaient pas, bien sûr, par rapport aux barres, grâce à leur trajectoire. On avait reporté les trajectoires, donc quand c'était des liaisons pivots, c'était des arcs de cercle. Et attention, dans le cas où j'ai une linéaire annulaire, le point B n'appartient pas à la glissière de la linéaire annulaire, mais appartient à la sphère. À ce moment-là, je ne peux pas tracer d'arc de cercle TB qui appartient à 2 par rapport à 0. C'est fini, bravo d'avoir bien tout suivi jusqu'à la fin.